Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Vous devez vous demander pourquoi je suis là, c'est quoi le problème, parce qu'il n'y a pas de changement 2 mois, on a encore 3 semaines avant le changement mensuel pour les étoiles volantes. Mais aujourd'hui, on a une date qui est assez intéressante selon Feng Shui et selon l'astrologie classique, on peut dire comme ça. C'est donc la date aujourd'hui, c'est le 16 juillet 2019. Et ce soir, on va avoir un phénomène astrologique qui s'appelle l'éclipse lunaire, qui va terminer le couloir d'éclipse qui a commencé le 2 juillet avec l'éclipse solaire, donc le 2 juillet 2019. Donc entre les deux éclipses, donc cet événement astrologique, ça s'appelle couloir d'éclipse en fait. Voilà, mais bon, ça c'est selon l'astrologie classique. Pourquoi j'en parle moi, maître en Feng Shui, aujourd'hui? Car les événements comme ça astrologiques qui sont très chargés et très forts en énergie, on peut les utiliser nous via Feng Shui en fait pour notre bien, pour avoir les choses bénéfiques pour nous, pour évoluer, pour se mettre sur un autre niveau énergétique et voilà, personnel. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager cette connaissance avec vous un petit peu. Peut-être certains d'entre vous voulez justement faire quelque chose aujourd'hui mais ne savez pas quoi. Donc je vous donne 2-3 techniques qui sont en lien direct avec Feng Shui pour améliorer la qualité de votre vie. 2 mots par rapport à l'éclipse, en fait le couloir d'éclipse. C'est un temps en fait, c'est la période qui est très chargée émotionnellement en fait, on peut dire comme ça. Il ne faut pas avoir peur de ces éclipses, il n'y a rien de grave qui va se passer. Les astrologues ils disent que justement il faut faire attention à ce qui se passe parce que ce sont des événements qui peuvent être répétitifs dans quelques années ou dans un an, enfin, selon les calculs astrologiques, etc. Mais nous, en Feng Shui, on va retenir l'information suivante. Quand il y a les événements astrologiques, il y a des planètes du système solaire qui sont appliquées. Et vous savez qu'en Feng Shui aussi, on prend en considération beaucoup de choses qui sont liées avec des planètes, parce que ce sont des planètes qui vont influencer aussi avec ces énergies la Terre. Et donc la Terre, elle va aussi nous donner une sorte d'énergie qui va être absorbée par notre maison ou l'appartement. Et donc nous, on va vivre dedans. Donc pour nous, c'est très important aussi. En Feng Shui, nous, on va respecter en fait le fait que pendant le couloir d'éclipse, donc entre 2 juillet et donc aujourd'hui 16 juillet, voire 17 juillet, c'est un temps en fait qui est très très chargé énergétiquement. Donc, bien évidemment, pendant ce temps-là, vaut mieux pas de prendre les décisions importantes, de ne pas se marier, de ne pas signer les papiers très importants pour les achats de la maison, par exemple, de déménager aussi pendant cette période-là, de faire les achats d'entreprise, d'investir beaucoup d'argent, etc., parce que ce sont des jours qui ne sont pas considérés favorable pour tout simplement de planifier les affaires très importantes parce que ça pourrait avoir les conséquences pas très bénéfiques pour vous. Mais bon, si déjà c'est fait, donc voilà, on va voir ce que ça va donner dans la vie. Mais bon, en général, les astrologues et les maîtres en Feng Shui ils disent que pendant les éclipses, on ne doit pas planifier les choses importantes. Vaut mieux de se reposer et se concentrer sur les pratiques spirituelles et les pratiques pour le développement personnel. Voilà, donc ce que je fais tous les jours presque. Donc aujourd'hui, ça tombe bien. Je m'en occupe du matin au tard soir, ça va être exactement ça. En plus, je suis en train de créer les amulettes, donc c'est la journée qui est très très chargée en énergie, donc ça va être super bien pour les gens qui ont eu cette intuition de me commander les bracelets encore
hier, j'ai eu la commande hier, donc ça veut dire que votre sixième sens, en fait, qui est à 100% en train de marcher et que quelque chose, vous avez dit de commander quelque chose comme amulette ou talisman qui va être fabriqué pendant ces jours-là, parce que moi j'utilise aussi beaucoup de ces énergies temporaires astrologiques pendant mes créations et pendant mes rituels. Donc voilà, je vous félicite. Aujourd'hui, ça va être chargé à 100% parce que l'éclipse lunaire, il va avoir le lieu vers 21h et quelque chose. Mais bon, déjà, on ne prend pas le temps, enfin l'heure exacte parce que c'est pas seulement 3 heures avant et 3 heures après que l'éclipse est sa force en fait, mais aussi 3 jours avant et 3 jours après. Donc si jamais vous avez quelque chose que vous pouvez faire dans la liste que je vais vous citer après, vous pouvez faire aussi ça aujourd'hui, demain et donc 3 jours après le 17, jusqu'à 20 du coup. Donc là, par contre, vous pouvez utiliser ce temps-là pour votre bien. Certains astrologues disent aussi que les éclipses, ça commence déjà à agir sur quelqu'un qui sont très très sensibles par rapport à la lune, voir les signes astrologiques comme les cancers, des Verseaux et des poissons, donc c'est les signes de l'eau en fait, ils sont plus sensibles à l'éclipse lunaire. Mais bon, nous en Feng Shui, on prend autre chose comme astrologie et nous, c'est les énergies qui nous intéressent. Voilà. Donc, j'ai préparé une petite liste, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire en fait pendant l'éclipse lunaire aujourd'hui. Et si vous avez cette possibilité de le faire encore aujourd'hui, faites-le sans hésitation. Parce que dans cette liste-là, en fait, j'ai vu une super opportunité selon Feng Shui, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comment vous pouvez utiliser ces énergies aujourd'hui pour vous faire du bien un tout petit peu plus tard. Donc la liste elle n'est pas très longue, c'est très simple. Comme vous savez, je pense que c'est pas un secret pour vous que quand il y a les journées très intéressantes au niveau d'énergie, c'est toujours à peu près les mêmes règles de base. Quand il s'agit d'énergie, on doit nous augmenter notre taux vibratoire et nos propres énergies. Donc, pendant ces journées-là, comme ça, on peut utiliser ça pour augmenter nos capacités énergétiques. Donc, bien évidemment, pendant l'éclipse lunaire, on ne doit pas planifier quelque chose d'important. Donc, les affaires importantes, qui demandent de la décision. Donc voilà, vaut mieux si vous avez planifié pour le soir ou pour demain matin, faites-le déplacer pour au moins après le 20. En plus aujourd'hui la journée n'est pas très bénéfique, comme si vous avez eu la possibilité de regarder le calendrier Feng Shui. Donc voilà, ça tombe toujours bien, les calendriers Feng Shui, les calendriers astrologiques, des fois c'est vraiment 100% identique. Voilà, donc pas d'affaires importantes aujourd'hui. Deuxième chose, si vous avez quelque chose dans votre vie qui est déjà ancienne, que vous ne voulez pas voir dans votre vie, il s'agit des objets et des personnes comme les énergies en vous aussi, vos émotions, vos doutes, vos blessures, vos regrets, vos souvenirs douloureux. Tout ça, on peut considérer quelque chose qu'on doit s'en débarrasser. Et le meilleur moment, c'est aujourd'hui, éclipse lunaire, parce que les énergies, ils vont vous reprendre quelque chose qui vous ne serve à plus à grand chose, en fait, on peut dire comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui doit partir ou vous voulez que ça parte de votre vie, c'est le meilleur moment pour aider à ces choses-là de partir. Donc, ça veut dire que si jamais vous êtes dans les relations qui sont destructives et vous attendez un bon moment toujours de mettre en terme ces relations qui vous détruisent, je vous conseille de prendre votre courage en main et puis le faire ça aujourd'hui parce que ça va être que bénéfique pour vous et surtout pour votre
partenaire ou partenaire qui va être obligé d'accepter vos conditions. Donc là, c'est le meilleur moment. Donc ça, c'était un exemple, d'accord? Je dis pas ça, je dis, c'est pas tout le monde en fait, vous faites pas ça pour tout le monde. C'est vraiment quand vous avez ce genre de relation. Si vous avez des affaires qui sont anciennes, ça c'est vraiment le feng shui à 100%. Si vous avez quelque chose dans votre maison, regardez bien. Qu'est-ce que vous pouvez s'en débarrasser? Donc, jetez sans regret les choses que vous n'utilisez pas et qui pompent l'énergie de la maison chez vous. Donc, voilà, mettez-la à la déchetterie, mettez-la aux poubelles et voilà, ne regrettez pas parce que ça, c'est le meilleur moment pour le faire. Voilà, donc n'oubliez pas de dire que l'ancien part et le nouveau arrive. Parce que quand vous jetez quelque chose d'ancien et quelque chose de vieux et que vous n'en servez pas, bah, quelque chose qui va vous libérer la place pour quelque chose de nouveau et quelque chose de bien. Donc, c'est toujours bien. Aujourd'hui, je ne vous conseille pas de faire les activités physiques extrêmes ou intenses. Donc, plutôt le repos, plutôt les méditations, yoga, les choses comme ça. Pas de choses très, très intenses aujourd'hui. Les énergies ne sont pas favorables pour ça. Bien évidemment, on contrôle nos émotions, surtout les gens qui sont très émotifs comme moi. Donc, zen, attitude, toute la journée, tranquille. Oui, quelque chose qui ne va pas, on respire, on attend que ça passe et après on continue de parler ou quelque chose comme ça. Bien évidemment, c'est pas facile, mais aujourd'hui, il faut faire un effort. Donc, de contrôler vos émotions. Selon le calendrier Feng Shui, pareil, c'est très conseillé aujourd'hui de travailler avec les émotions, de travailler au niveau spirituel, donc faire les méditations, de travailler un petit peu au niveau de donc la tête, qu'est-ce qui ne va pas, quelles pensées ça vous revient de temps en temps, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, pourquoi, donc faire les analyses de tout ça, ça c'est très bénéfique et donc ça tombe pour l'éclipse lunaire que les astrologues disent aussi que c'est bien de garder les émotions sous le contrôle et les pensées. Donc si vous avez la tendance de penser quelque chose de négatif, par exemple, imaginez les scénarios les plus pires dans votre vie, voilà, je ne sais pas, la fin de choses que vous imaginez comme Steven Spielberg, quelque chose dans genre ça va être la catastrophe. Donc tout ça, quand ça va revenir, il faut que vous captez aussi cette émotion, enfin cette image dans votre tête et vous posez à vous-même la question pourquoi ça revient cette programmation négative. Qu'est-ce qui vous incite de penser toujours la même chose qui est négative? Donc ça, vous pouvez avoir beaucoup d'efficacité en fait de ce travail-là émotionnel et donc de contrôle en fait de vos pensées négatives. Donc je vous conseille de le faire. Si jamais ça se passe bien, que vous n'avez pas les pensées négatives aujourd'hui, bah, tant mieux. Ça veut dire que les énergies elles sont bénéfiques pour vous déjà dès le début. Voilà, aujourd'hui bien évidemment c'est très conseillé de faire le régime jeûner et même voilà, de ne rien manger, de ne rien boire si vous pratiquez. C'est très bien parce que comme ça au moins toutes les, enfin qu'ils disent, les fluidités dans le corps, et les lymphes, le système sanguin, ils vont se nettoyer. Et puis, c'est renouveau pour tout l'organisme. Donc, ça, c'est très bien. Au moins, essayez de manger quelque chose vraiment très léger, voire des petites salades, des légumes et des fruits, de l'eau, bien sûr sans alcool, sans des choses comme ça. Ça, c'est interdit carrément. Moi, je vous dis ça, voilà. Et il n'y a pas d'exception à ça. Mais ça, c'est très bénéfique de ne pas manger quelque chose de lourd parce que là, ça va être, voilà, ça va agir comme un poison pendant ce jour-là, surtout le soir. Donc, le soir, si vous pouvez faire vraiment un petit régime, faites-le. Je vous conseille. Moi, je vais manger un melon et ça suffit très bien. Et puis, bien évidemment, pour le Feng Shui, nous, on intéresse le 16e point. C'est le nettoyage dans la maison. Bien évidemment, comme vous savez mes chers amis, le bon Feng Shui, ça commence toujours par un bon nettoyage de chez vous, par un bon nettoyage pas seulement physique, mais aussi énergétique. Donc aujourd'hui,
la journée et le soir, c'est le meilleur moment pour le faire. Donc, si vous êtes la première fois sur ma chaîne et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Feng Shui, par où commencer, ben, je vous dis ça aujourd'hui. Commencez par le bon nettoyage chez vous. Débarrassez de tout ce qui traîne. Sortez les poubelles. Nettoyez un petit peu des sols si vous avez le temps, bien évidemment. Ou au moins, regardez autour de vous qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce que vous pouvez jeter. D'accord? Parce que déjà, j'en suis sûre que vous regardez sur votre table, il y a des papiers, des petites factures d'il y a 3 à 5 mois, de quelque chose qui traîne, des petits paquets de vide ou quelque chose. Bah, prenez ça et aux poubelles. Et n'oubliez pas de répéter l'ancienne part, le nouveau arrive. Parce que là, c'est le moment d'attirer les bonnes énergies nouvelles qui peuvent arriver après que vous libérez la place pour elles. Voilà, donc selon Feng Shui, je vous conseille d'utiliser cette journée aujourd'hui pour se débarrasser de tout ce qui est désespérément dépassé, démodé, inutile, qui traînent, les poubelles, les choses cassées surtout, hein, la vaisselle cassée, les outils cassés, les vêtements que vous portez plus. Faites au moins commencer de trier aujourd'hui. Ça va être bien pour tout le monde, pour vous, pour les énergies et peut-être pour les gens qui vous pouvez donner ces affaires qui vous en servez pas. D'accord? Si vous avez rien à jeter, ça, des fois, ça arrive si vous êtes un bon praticien de Feng Shui. Voilà, donc parce que voilà, vous faites vraiment nettoyage énergétique et nettoyage physique de la maison très souvent. Donc, vous en débarrassez des choses qui traînent. Donc, vous n'avez rien à jeter, bon, à part la poubelle, etc., etc. Et même si vous avez quelque chose à jeter, mais vous voulez vraiment augmenter en force cette journée-là pour avoir tous ces bénéfices, je vous conseille de faire un petit rituel Feng Shui aujourd'hui. Donc, après le coucher de soleil, je vous conseille de faire un petit rituel qui est très très simple et ça concerne les gens qui veulent se débarrasser de quelque chose de sa vie, par exemple l'émotion qui est négative ou bien des peurs ou des pensées justement négatives qui reviennent tout le temps, des émotions que vous vivez par exemple quand vous êtes au travail ou bien avec quelqu'un de particulier. Angoisse, colère, la peur, l'agressivité, les choses comme ça. Tout simplement, vous devez prendre un bout de papier, tout simplement, un bout de papier, un stylo, et puis vous faites vraiment, après coucher de soleil, vous mettez au moins 5 points de ce que vous voulez s'en débarrasser de votre vie. Par exemple, chaque fois quand je vais récupérer mes enfants à l'école, ce sentiment d'impuissance ou bien de la peur qui me traverse l'esprit et je ne peux rien faire. Donc, vous analysez pas pourquoi ça vous vient à l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire. Vous mettez, voilà, vous écrivez chaque fois quand je vais récupérer mes enfants à l'école, chaque fois cette pensée, quelle pensée exactement, ça me vient à l'esprit, ça me rend triste ou bien angoissée ou bien je peux plus rien faire. Point. Et vous faites ça 5 fois si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, un seul, ça suffira aussi, ça sera bien. Et puis après, donc je vous conseille de sortir à l'extérieur si vous avez la maison, sur le balcon si vous êtes en appartement, ou vous sortez de l'immeuble à l'extérieur si c'est possible. Vous prenez ce bout de papier, vous prenez un briquet ou les allumettes et vous les brûlez. Et vous pensez à ça, à cette émotion, à quelque chose dans votre vie qui vous dérange, qui vous empêche de vivre bien. Vous regardez le feu et vous pensez à cette énergie négative qui disparaît de votre vie déjà à partir d'aujourd'hui et elle va plus vous déranger,
plus jamais dans votre vie. Voilà, bien évidemment, si vous êtes sur le balcon, s'il vous plaît, bien faites attention à vous. Vous mettez ce bout de papier dans une bolle une bolle métallique ou quelque chose comme ça. Vous le brûlez, que ça ne propage pas le feu, hein, s'il vous plaît. Hein. On fait comme ça. Donc du coup, après, vous finissez, vous la regardez brûler et vous revenez tout simplement. Si possible aussi, vers 4 heures du matin, ou bien si vous êtes lève tôt, 5 heures, 6 heures, première chose que vous devez faire, c'est aller vous doucher parce qu'en fait, la lune, c'est l'énergie de l'eau. Et l'eau, elle va nettoyer toutes les choses négatives qui sont sur vous. Et surtout, si vous avez quelque chose à s'en débarrasser, quelque chose de négatif. Donc là, je vous conseille de le faire. Je pense que ça, c'est pas très compliqué. Et je regarde ma petite liste énorme pour regarder si je n'ai pas oublié quelque chose. Tic, 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 tic. Voilà, vous imaginez. Et voilà, donc je pense que tout est bon. Surtout, je voulais aussi dire pour les gens qui ont des problèmes avec la santé. Donc là, vous pouvez faire ça et je vous conseille de le faire parce que les énergies de la lune, c'est quelque chose qui agit sur les fluidités du corps, donc sur notre santé en général. Donc si vous avez un problème avec la santé, je ne sais pas, une maladie en cours, le traitement en cours, quelque chose comme ça, je vous conseille vivement de faire ce rituel déjà avec le papier. Vous mettez votre maladie description ou votre inquiétude par rapport à ça et vous le brûlez parce que ça, c'est un rituel Feng Shui qui marche très très bien et aujourd'hui c'est une journée qui est super bénéfique pour le faire. Voilà, je pense que par rapport à aujourd'hui, je vous avais tout dit. Si vous pratiquez quelque chose, les pratiques spirituelles, vous récitez les mantras, vous faites les prières, les choses comme ça, vous faites méditation, faites-le aujourd'hui, ça va avoir plus d'effet que comme d'habitude. Si vous faites les pratiques énergétiques, les choses, n'importe, les massages énergétiques, les reiki, les choses, différentes choses énergétiques, vous pouvez le faire aujourd'hui et c'est bien de le faire. J'ai du mal à parler aujourd'hui, mais c'est normal parce que l'éclipse lunaire aussi, ça demande du dialogue intérieur, pas l'extérieur. Mais bon, moi, j'étais obligée de faire cette vidéo parce que sinon, je ne pourrais pas rester tranquille si je ne partage pas cette information avec vous. Pour ceux qui ont encore, je dis, pour ceux qui ont commandé les amulettes personnelles, aujourd'hui, je m'en occupe aussi le soir avec un rituel en plus de la lune qui va les charger encore plus fortement parce que tout ce qui m'ont commandé, donc là en plus des rituels Feng Shui tibétains, je fais aussi les rituels aujourd'hui avec l'éclipse lunaire. Donc les amulettes, elles vont être chargées 200 fois au lieu de 100 fois, voilà, à 200% au lieu de 100%, voilà. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne éclipse lunaire. Ressourcez-vous en énergie, gardez vos émotions sous le contrôle. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis à très bientôt dans les prochaines vidéos que je vais faire pour la pronostic énergétique de calendrier. Merci beaucoup, c'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakiwan. Merci.